Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui pour un test d'une marque qui plaît beaucoup. Il s'agit de la marque Cobra. Et le club en question est le fer de la série Aerojet. Voilà. Qu'on va tester en shaft KBS 85. Oui, Voilà. en KBS 85 pour la version carbone, mais que nous testerons également Avec un petit acier, un KBS toujours, un Tourlight exactement, de façon à voir un petit peu quelles sont les performances de ce club avec ces deux options de shaft. Nous testons ce club, on se retrouve dans quelques instants pour en parler. À tout de suite. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin, Oui, c'est fait. ce fer Cobra Aerojet est supposé n'avoir plus aucun secret pour nous. Normalement, non. Alors, on va en parler un petit peu. Nous avons testé le fer 7 de la gamme standard, qui n'est pas la gamme One Lynx, puisque la canne existe également en One Lynx. Là, on est sur une progression de longueur de shaft traditionnelle. Voilà. Exactement. C'est un club qui est proposé avec un loft pour le fer 7, donc de 26 degrés et demi. Oui, en droitier et gaucher. En droitier et gaucher. Voilà. Hein, j'ai un petit peu eu du mal pour prononcer 26,5. Oui, on vient de casser les 27 degrés et on passe en dessous. Tranquille. Pour un fer 7, c'est assez étonnant, sachant que le loft standard, dans le standard des années 70, on va dire, qui est toujours d'actualité, notamment sur le tour, est de 33 degrés. Hein, Voilà. donc on est nettement en dessous, on est pratiquement sur des lofts de fer 6, fer 5. Hein, oui. La face de ce fer est forgée. C'est une face qui profite de la technologie PowerShell qui a été conçue par l'intelligence artificielle. C'est une face à épaisseur variable. Voilà, et si on met des épaisseurs différentes suivant les endroits où on est censé décentrer la balle afin de faciliter la trajectoire de balle, Voilà. le départ de balle. Et élargir le sweet spot, Voilà. hein, même si le sweet spot reste avant tout un point théorique. Nous avons donc un pot à Power Bridge hein, qui, combiné à la Hot Face Technology, permet d'avoir Une face plus flexible. Plus flexible, vas-y, je t'en Voilà, prie. une face plus flexible afin d'améliorer l'effet trampoline. Et puis le fait d'avoir ce poids légèrement en dessous. En bas, hein, en bas. c'est un plat, voilà, c'est un poids qui est situé en bas de face de club. En bas de la moitié de la face de club, afin de favoriser l'élévation de la balle, l'angle de décollage, ainsi que le son et le toucher de balle. Voilà, ces derniers sont supposés être plus doux. Voilà, plus. Hein, d'après ce que Cobra nous spécifie Cobra sur son site. Exactement. Nous allons commencer maintenant le verdict à proprement parler. Et comme d'habitude, nous commençons par la qualité des matériaux. À toi, mon cher Quentin. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas su en quoi a été fait tout cette tête de club. Malheureusement, l'information n'est pas fournie par Cobra. Elle n'est pas... On ne peut pas les avoir. On ne peut pas l'avoir sur le site. Non. Non, donc à partir de même sur d'autres sites où on est allé chercher, donc à partir de là, Sur les sites, oui. j'avoue quand même que la technologie embarquée est pas mal, elle est impressionnante, que aussi c'est très très bien fini. C'est la face de club, la tête de club en son général est très fluide, très bien aménagée, très bien, enfin tout est réparti comme il faut et je trouve ça très bien, très propre. Il y a, quand je dis quand il n'y a rien qui dépasse, c'est-à-dire que toutes les soudures sont bien polies, enfin on passe le doigt n'importe où, il n'y a pas d'irritation sur les doigts. Oui, la cosmétique est bien réalisée, il y a donc rien à leur une esthétique qui est tout à fait appréciable, rien à dire, la canne est moderne dans son look je trouve, mais elle a de la gueule. C'est un fer qui est assez visuellement attractif. Je crois que c'est tout. Donc, concernant la qualité des matériaux, j'avais juste une petite chose à dire, c'est que nous voyons des matériaux intéressants et des technologies intéressantes comme la Hot Face avec le Power Bridge qui sont intégrés dans une canne pareille. Nous notons quand même qu'il y a des masques qui sont intégrés dans la partie basse de la face de club, puisque c'est ce que Cobra annonce. Ces masques qui sont placés en bas de la face de club vont favoriser l'élévation de la balle.
sur un fer 7 qui est à 26 degrés et demi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit faire en sorte que la balle se lève plus. Exactement. On pouvait aller directement sur une phase de club la plus ouverte. Mais ça n'irait pas dans le sens de la mode actuelle, hein, oui, qui est de délofter tous les clubs. De délofter énormément à nouveau les clubs et de compenser ça par les taux de backspin notamment. Voilà pour la partie architecturale. On attaque donc qualité des matériaux. On l'a dit, on ne reste plus qu'à donner une notation. Voilà. Eh ben vas-y. La note c'est de 2 points. Sur 2 points. Voilà. Nous parlons à présent des qualités statiques de ce fer aérojet. Oui, alors déjà l'implantation du shaft est parfaite puisqu'il indique déjà qu'il faut mettre la balle au milieu des pieds. Exactement. Après, il y en a qui c'est plus fer 6, mais là, fer 6, fer 7, on n'est pas à un club près du tout. Donc il met bien l'emplacement du shaft, emmène bien au milieu des pieds. Alors oui, mais par contre je trouve que ça pose un problème. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'implantation du shaft, tu l'as dit, est excellente, elle est parfaite. Oui. Mais simplement par contre, comme on n'est pas habitué à avoir des lofts aussi faibles sur des fer 7, lorsqu'on est à l'adresse, on a l'impression d'avoir un fer 5 dans les mains et de s'être trompé sur l'emplacement de la balle. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, ça c'est normal. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je prends un emplacement de fer 7, j'ai un fer 7 dans les mains, mais quand je suis à l'adresse et que je regarde les habitudes que j'avais avec les autres clubs un peu plus. Je me dis non, là, je suis pas comme il faut parce que j'ai pas assez de loft, ma balle devrait être plus à gauche. Devrait. Mais en fait, non. Voilà, donc c'est un petit peu, ça désarçonne un peu. Ça désarçonne un petit peu, et puis aussi j'ai trouvé que la phase de club, fallait la tenir. C'est-à-dire que quand on pose le club au sol, elle ne repose pas bien. Elle peut tourner vers la droite ou vers la gauche parce que la semelle est légèrement biseautée. Donc à partir de là, faut tenir la phase de club au lieu de poser le club, gripper. Alors à noter quand même, il y a des semelles biseautées qui tiennent très bien. Et je sais pas comment ils bien. Mais là, oui, là, absolument. Là, ça marche. Mais là, non. Donc forcément, nous en avons tenu compte pour notre notation. Et donc sur les 2 points possibles, nous avons décidé d'attribuer un point sur les 2. Voilà, exactement. Un élément important maintenant, la stabilité et le moment d'inertie. Alors là, attention parce que c'est assez copieux. Oui, parce que là, il y en a beaucoup. Comme d'hab, on n'a pas les chiffres. Mais j'avoue, encore une fois, j'ai décentré la balle comme je pouvais. Et pas de vibration. La balle part. C'est une grande réussite. Une tolérance monumentale. Il a un moment d'inertie, on ne sait pas d'où il sort. Non, mais c'est dommage. Oui. C'est dommage qu'ils ne communiquent pas là-dessus parce que justement ça pourrait poser une sorte de standard en disant voilà, voici les différents moments d'inertie, voici les différents chiffres qui composent le moment d'inertie et on a réussi à trouver ça. Donc là j'avoue que j'ai été impressionné par la tolérance du club. C'est vraiment, on peut la prendre n'importe où dans la phase de club. En gros oui. C'est au comptable dedans, à partir du moment où la balle est à l'intérieur de la phase de club, c'est bon, ça part. Ensuite, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que je trouve qu'on a un très bon repérage du placement de la phase de club dans l'espace. Quand on le swing, on sait où est la cave. Voilà, c'est même si elle est un petit peu légère, mais au moins c'est... Alors c'est ce que j'allais dire, j'allais amener un bémol. Oui, mais un bémol qui je trouve, même si on a trouvé un peu léger, je trouve que l'équilibrage général du club, entre le grip, le shaft et la tête, était parfait. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas de sensation de se dire où est la tête. Alors c'est plutôt pour ça qu'en fait c'est en sensation qu'on aura parlé sur ce poids de club total. En stabilité, toi et moi on est d'accord que c'est un 0 faute. Voilà. Énorme stabilité, énorme moment d'inertie. Et donc forcément là sur les 2 points, on en a donné combien? Ben oui, les 2. Stock option à présent. Stock shaft, stock grip. Oui, c'est-à-dire les shafts et grips qui vous sont proposés sans surcoût. Voilà. Alors donc j'ai commencé à compter. Oui, et t'as arrêté les grips de compter. Et les shafts. J'ai arrêté de compter, j'en avais marre. Voilà. Ça prenait trop de temps. Alors, il faut dire quand même que c'est un peu la spécialité de Cobra, parce que Cobra a toujours été très généreux là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un nombre de shafts mis à disposition des joueurs sans surcoût impressionnant. Pareil pour les grips. Cette fois-ci, ça ne déroge pas à la règle. Mais ce que je trouve dommage, par contre, c'est que sur leur site à eux, ils n'en proposent que 2.
Ben oui, c'est dommage. C'est dommage, parce que j'ai réussi à trouver l'info. Ouais. Comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté de compter. Mais pourquoi c'est pas sur leur site, justement? C'est quelque chose qu'ils devraient mettre en avant pour dire, bah regardez, on a tout ça. Oui, mais peut-être que ça les arrange pas parce qu'ils ont un produit phare. Phare qu'ils veulent passer en premier. Possible. En tout cas, toujours est-il que dans la réalité, vous pouvez les demander là où vous les achèterez, si jamais vous achetez cette série de fers. Demandez donc à votre vendeur de rechercher dans les catalogues de grippe et de shaft, voilà, de Cobra, hors site facial internet, parce qu'il y aura de toute façon une solution qui vous conviendra. Voilà. Du coup là-dessus, eh bien forcément, ça se traduit par un chiffre maximal, c'est-à-dire 2 sur 2. Puissance et Smash Factor. Donne-nous des chiffres cette fois-ci. Bah, ça va être qu'un seul, parce que même si on a essayé carbone et acier. Oui. Ah, on a eu le même chiffre. On a eu le même chiffre, même résultat, 1,46. Puisque là, tu parles donc de Smash Factor. Voilà, 1,46. C'est-à-dire que ça sort très fort. Ça sort énorme. Même si c'est un 26,5 degrés de loft, ça sort quand même du gros. Oui, parce que même si c'était un fer 5, on doit être à 1,38 ou un 38, à mon avis, pas plus. Non, donc là, donc là, 1,46, ça veut dire que la canne est puissante, il n'y a aucun doute là-dessus. On a un taux de spin qui est... non, pardon, on est là sur le puissance. On a un loft de 26,5, on l'a dit, 1,46 équivalent carbone, acier. Parfait, je vois pas comment est-ce qu'on aurait pu attribuer autre chose. Que le 2 sur 2, juste la petite truc, c'est qu'en acier en carbone, on a eu un tout petit peu plus de mal à faire plus de 1,46. Ça arrivait dessus, on l'a eu, mais on s'est dit, un peu de mal à monter. C'est plus simple avec l'acier. De l'accrocher avec l'acier. L'accrocher avec l'acier, on est monté vite, facilement. Avec le carbone, c'était un petit peu plus délicat, mais bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça veut dire que c'est une canne qui est très puissante. Ça, c'est une évidence. Le Smash Factor ne ment pas. Donc, forcément. Bravo. Donc, forcément, sur 2 points. Il a pris les 2. Et voilà. Parlons spin. Alors là encore, un seul chiffre puisqu'on a fait la même chose. En moyenne, bien sûr, c'est une moyenne qu'on a fait. Assez étonnant. Oui, en carbone et acier, on a eu les mêmes chiffres. On est à 50 tours minutes près. Donc j'ai arrondi parce que je veux pas. Sinon, 50 tours minutes, ça sert à rien. On était à 6000 tours minutes. Voilà, 6000 tours, sachant que la norme pour un fer 7 sur le PGA Tour est de 7000 tours. 7000 tours pour un 33 ou 34 degrés. 34 degrés. 34 degrés. Tout à l'heure, tu as dit 33. Donc 34 degrés, là on est quoi? On est presque 8 degrés en dessous, on a 1000 tours en moins, logique, mais trop bas pour moi parce que trop bas, et puis surtout le but du jeu d'un fer 7 c'est de tomber sur le green et s'arrêter. Si on commence à diminuer les spins, les balles vont être plus basses et pour les arrêter sur un green ça va être un peu plus délicat. À moins d'être un joueur à grande vitesse, c'est-à-dire à grande vitesse. Un seul chiffre, donc en dessous de 10 et avec une très bonne vitesse. Comme sinon, ça, à ce moment-là, c'est d'un seul coup, la balle va monter un peu plus. On est d'accord. Donc là-dessus, on a une petite lacune. Et on a une petite lacune de spin, parce que c'est vrai que 1000 tours de moins que la norme, avec en plus une phase de club qui est refermée de 26 degrés et demi, c'est quand même impressionnant. Forcément, on pouvait pas laisser passer ça. Donc au lieu de lui attribuer les 2 points qui étaient possibles, nous avons décidé de lui attribuer 1,75. 1,75. Trajectoire de balle maintenant, un chapitre qui est très important, peut-être le plus important. Oui, parce que c'est quand même révélateur de ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut obtenir. Donc angle de décollage 19 degrés. Donc on est un petit peu faible. Un petit peu en dessous. Et avec un apex de 25 mètres. Donc là on est carrément en dessous. Alors les trajectoires sont magnifiques. En soi, elles sont très belles. C'est hyper pénétrant. Mais elles sont très belles pour des joueurs comme toi ou moi. Voilà. C'est donc, il y a quelque part, il y a un peu contradiction entre la vocation du club et le type de trajectoire qu'elle fournit. Voilà. Parce que là, on paye aussi sur la trajectoire de balle le fait qu'on a un taux de spin qui est trop faible et qu'on ait un loft de départ qui est énorme. Donc forcément, là, on le paye. Et ça se retrouve avec une canne qui, en soi, est tout à fait agréable, tout à fait, en tout cas, bien équilibrée, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, elle ne peut pas aller séduire un public dont, normalement, c'est censé... qui recherche, au contraire, peut-être un peu plus de hauteur, pour avoir un peu plus de portée. Voilà. Notamment.
Donc là-dessus, forcément, on a dû également minorer notre note. Et sur les 2 points possibles, nous avons donc décidé d'attribuer à cet aérojet 1,5 point. 1,5 point. Nous parlons maintenant de feedback, donc de retour d'information. Voilà, qu'est-ce qu'on ressent dans les mains une fois qu'on a joué la balle. Yes. Alors moi, le premier truc qui m'a choqué, on va dire, c'est que pour un cavity back, avoir un contact indéfinissable, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a tapé dans le club, mais où c'était assez impressionnant. La tolérance est telle de ce club, on en a parlé tout à l'heure, elle est magnifique, que ça se dire, voilà, j'ai tapé un peu vers le centre, enfin un peu vers la pointe, un peu vers le talon, un petit peu bas, un peu haut. Non, on ne sait absolument pas où on a tapé. C'est, de mon point de vue, assez désagréable pour un cavity back. Moi, oui, surtout que je dirais qu'en plus de ce que tu viens d'évoquer, il y a quand même un côté très froid, très sec, très mat. Limite creux. Hein, lorsque la balle est prise. Donc je dirais que ça n'est pas très valorisant et en tout cas ça noie beaucoup de sensations et du coup on a beaucoup de mal à savoir précisément où est-ce que la balle a été prise dans le club. Alors tout dépend de ce qu'on cherche, hein. Si on cherche justement cette sensation de se dire je peux la prendre n'importe où et ça partira, il fait le travail. Mais par contre, si on recherche quand même, notamment dans une ambition un peu plus pédagogique, de commencer à vouloir déterminer vraiment précisément où est-ce que j'ai pris la balle dans le club, là c'est clair qu'il ne fera pas le travail. Hein. Non. Clairement. Donc un feedback malheureusement trop faible pour nous et trop froid, je dirais, ou creux. Un son qui reste excellent. Qui reste très bien, absolument. Très franc, très agréable surtout. Absolument. Mais l'ensemble fait qu'on ne peut pas lui attribuer plus que la moyenne. Et donc nous l'avons effectivement attribué 1 point sur les 2 sur les 2 possibles. Nous parlons maintenant du dernier chapitre, mais qui est également celui qui nous motive bien le plus peut-être. Hein. Je parle bien sûr des sensations que nous avons eues lors de ce test. Alors, toi l'honneur. Merci beaucoup. Alors pour moi en fait ce club est plein de contradictions parce que c'est un cavity back qui a la facilité d'un club qui est très facile à jouer et qui n'apporte pas le principe du cavity back qui est le côté pédagogique au niveau du toucher. Donc c'est pour moi un peu une contradiction, c'est 2 clubs en un mais en prenant tout. Il n'a pas fait un mélange en se disant je vais me concentrer sur ça, je vais me concentrer sur ça. Ils ont voulu faire un cavity back qui soit hyper tolérant, là-dessus ils ont parfaitement réussi. C'est magnifique, ils ont pris le mélange de ces 2 styles de club et c'est magnifique. Par contre derrière tous les inconvénients sont là aussi, c'est-à-dire que pour un cavity back on n'a pas de sens du toucher du tout, c'est assez désagréable. Donc c'est un club qui pardonne, qui tolère. Facilement pour un cavity back. Et un cavity back, normalement, ça met la balle assez haute. Et c'est censé mettre la balle un peu plus haute. Là, ils ont le contraire. Donc des trajectoires que nous, on aime beaucoup. Mais qui ne sont pas en ligne avec la clientèle que cible. La tolérance. La tolérance de cette canne. Donc c'est pour ça que je parle de contradiction. Maintenant, ça peut plaire à pas mal de gens parce que c'est une canne qui est facile à jouer. Très facile à jouer. On se met vraiment facilement en confiance. On y va à froid. Alors justement, mais là on va toucher, parce que ça c'est bien que tu dises on y va à froid, à froid on peut s'en servir tout de suite, on sort les clubs de la voiture. Je suis presque en retard. Il n'y a aucun problème, mais justement parce que moi là on va tomber sur un des reproches que je lui fais à cet aérojet, c'est que je trouve que globalement la canne est trop légère. Oui. On a une impression de légèreté qui fait que quelque part on a très peu de masse à gérer. Alors c'est facile, ça ne demande pas beaucoup d'efforts physiques, c'est sûr. Non, puis c'est maniable en plus. C'est maniable, bravo. Mais par contre à la sortie, ça nous donne des trajectoires qui sont très basses pour un club où on a à peine eu la sensation de toucher, de swinger quoi. Voilà. J'ai trouvé ça, je pense qu'il aurait mérité un peu plus de loft. Un petit peu plus de loft, un petit peu plus aussi de sensation de la tête de club, pas un ensemble très léger. On a l'impression qu'il y a vraiment un manque de masse. Un manque de masse, mais qui n'est pas non manipulable, ça part pas dans tous les sens. C'est pas un whippy du tout. C'est très bien, non, c'est pas whippy, c'est très, très contrôlable, notamment avec les stock shafts qu'on a utilisés.
Par contre, ce qui est ça, oui, je t'en prie. Facile à manipuler, je reviens dessus. Oui, super facile. Voilà, c'est vraiment, c'est ton, je sors du parking, j'arrive, je tape ma balle tout de suite. Mais oui, mais moi je retrouve ce dont on parlait tout à l'heure concernant le loft, c'est-à-dire que je fais le swing, je vois la balle et je me dis qu'il n'y a pas il y a un manque antinomie, voilà, il y a un manque d'équation, il y a une contradiction entre l'effort que je fournis et la trajectoire de balle qui m'est rendue. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et puis une contradiction dans le placement par rapport comme il y en avait une dans le placement, donc effectivement, à cause du loft. On en revient à ça, il y a pas mal de contradictions, et c'est ce qui fait qu'en tout cas, sur les 4 points que nous pouvions donner... non, pardon. Si, 4 points. Si, 4 points. Mais sur les sensations, eh ben, on a décidé de n'en attribuer que 2,5 pour le cumul de ces 2 fautes majeures. Voilà. Mon cher Quentin, tout ça... puisque ce verdict touche à sa fin, tout ça, si on cumule, ça doit nous donner une note générale. Oui, de 15,75. 15,75 sur 20, c'est donc la note de ce Cobra Aerojet. Et on s'est pas mal posé la question, surtout pour qui ce club est-il on a fait par élimination. Destiné. Oui, et on l'a fait par élimination. On l'a fait par élimination, alors que c'est pas une gamme qui nous est venue naturellement, c'est par élimination, on est venu au 19,27. Exact. Voilà. 19,27, c'est la gamme d'index... c'est confirmé. C'est-à-dire donc les confirmés, absolument. C'est la gamme dans laquelle, en tout cas, vous aurez je dirais, le plus de chances d'avoir une grosse affinité avec ce club. Ce club qui a un prix, d'ailleurs. Bien sûr, donc en acier, il est à 150 €. Alors ça, c'est intéressant parce que ce sont les prix de Cobra. Cobra est une marque qui n'est pas chère. Non, et puis c'est les prix catalogue. Concurrence, c'est très bien. C'est très très bien. Et en carbone? Et en carbone, il a 166,50 centimes. Ben, c'est parfait. Donc c'est vraiment, j'aime bien, et puis surtout, je reviens sur les prix catalogue, on ne prend jamais en compte les différentes promotions qui sont faites en boutique. Ah oui, non, sinon on passerait notre temps. Sinon on doit changer tout le temps la vidéo. Voilà. Donc il s'agit des prix catalogue, c'est le prix départ donné par le fabricant. Voilà. Mon cher Quentin, ce test est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Nous espérons qu'il vous aura plu, pardon. Nous, on se revoit bientôt sur un terrain de golf parce que les beaux jours arrivent. Voilà. Et d'ici là, bien sûr, comme d'habitude, on se voit sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.